Eh bien, bonjour à tous et à toutes, les amis, c'est Supreme Strange, votre explorateur du multivers. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons jouer à The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. C'est parti, un let's play. Petite vidéo comme ça. Alors, attention, hein, il y aura une vidéo let's play, des vidéos let's play justement, et des vidéos défis, bien sûr. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Mais tout d'abord, nous allons en profiter pour découvrir, ou pour des gens, pour la plupart des gens, y compris moi, redécouvrir cette aventure magique. C'est l'explorateur du multivers. On va s'aventurer dans l'univers de The Legend of Zelda. Bon visionnage. Et pendant ces cinématiques, je fermerai ma bouche. La concentration de miasme s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. Mesdames et messieurs, chers explorateurs du multivers. Alors, je vérifie un truc. Ça n'a pas l'air de bugger. Entre guillemets. Je fais des tours de caméra pour vérifier. Qui aurait cru que le château d'Hyrule cachait un tel endroit en son sous-sol? D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château ? Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Enfin, allons vite élucider ce mystère. Désolé Zelda, mais voilà, quoi, c'est un peu galère. Hein. Alors actuellement, je tourne. Ah! Link! Mon épée. La grosse épée. Ok. Vous avez le bruit de mille feux. La lame purificatrice réagirait à quelque chose. Non, non, elle réagit pas du tout à un certain vilain personnage, mais non, non, t'inquiète. Mais je n'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous ses fondations. Continuons donc. Je crois que c'est pas ce que je vais faire. Attendez, je vérifie le château. Link, s'il te
Bloc de pierre. C'est un vestige de la civilisation. C'est un vestige d'une civilisation très ancienne. Et là, un texte. S'agirait-il de la civilisation Sonao? Alors, dites-moi en commentaire si vous voulez des épisodes sur ce jeu magnifique parce que je suis prêt à en faire. Je suis prêt à en faire, bon sang. Ne vous inquiétez pas, je suis prêt à en faire. Vous êtes prêts? Je suis putain de prêt à en faire, pardon pour le gros mot. Si vous voulez 500, 600, 10 000 épisodes, je peux faire. Mais quand même 10 000 ça va être long, même si on doit aller, par exemple, peut-être que je ferai des streams sur The Legend of Zelda TOTK, les premiers streams de ma chaîne, peut-être. Bon, évitons de tergiverser toute cette galerie. Et cette sculpture. Oui, tout ce qu'on trouve ici ne fait que confirmer ce que je sais sur les Sonao. La civilisation Sonao remonte à un passé fort lointain, à l'âge des légendes. On dit que sa puissance est égalait celle des dieux et qu'elle florissait dans les cieux. De nombreux recueils d'histoires la mentionnent. Mais on ne sait très peu à son sujet, elle demeure une énigme. Est-ce que ces statues... Est-ce que ce sont des statues antiques? Non, non, pas du tout, non. Ce n'est absolument pas l'un des meilleurs personnages de TOTK, mais bien sûr. Ces statues représentent-elles celles des Sonao? Regarde la taille de leur oreille. Elles ressemblent pas tout à fait. Ils nous ressemblent pas tout à fait. Et pourquoi des vestiges d'une civilisation céleste se trouvent-ils dans les sous-sols du château? Mystère, mystère. La route semble descendre encore plus profondément. Non, allons-y vite. Moi je te dis qu'il faut faire appel à Supreme Strange, le détective privé d'Hyrule. Moi je vous le dis. Avec le détective privé d'Hyrule, vous gagnez moins 50% sur tout le reste. Ça n'a absolument aucun sens. Attendez. Approche. Hagra. Alors au niveau du combat ça rame un peu. Tout va bien, Link? Tu n'as rien? Des fresques, ici? Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques? Ce personnage ressemble aux statues de tout à l'heure. C'est un Sonao. Et là, regarde! Ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur Terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire, le royaume d'Hyrule. C'est alors
qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proa qui me l'a confectionné. Je suis bien contente de l'avoir emmené. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Bon, moi, personnellement, je ne vous conseille pas d'aller plus loin. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse sur ça, on continue, on analyse en profondément les fresques, etc. ou pas? Bon, sans surprise ici, nous avons le mec le plus terroriste du monde qui, bien évidemment, va Hagra avec ses monstres tout qui brûlent. Ici, nous avons peut-être une représentation de la princesse Zelda. Peut-être que Zelda va se faire Hagratiser aussi, elle. Ici, nous avons une très grande représentation de l'avatar du néant. Là, je dirais que c'est Zelda également. Et c'est qui? Link, peut-être? Je n'en ai aucune. Et là, une sorte de hibou. Bon, on va pas continuer de tergiverser plus longtemps. Je pense que nous allons continuer jusqu'à la fin de cette cinématique. Je devrais vous laisser ici. En tout cas, on reprend dans le prochain épisode. C'était Scratch, l'explorateur du multivers. Ciao.